I definitely feel I have my own style. I try my best to, in everything I do, to be unique and to be original and true to myself. Aaliyah, to me, is a very mysterious person. You know her, but you don't know everything about her. Yo, what's up les gars, welcome back pour une nouvelle vidéo de biographie. Pour cette nouvelle vidéo, on retourne back in time pour une vraie OG du R&B / hip-hop. Et ouais, malgré que sa carrière n'a pas été de longue durée, c'était obligé qu'un jour, je puisse parler de la seule et unique Aaliyah. Let's go! Let's go, bitch! Juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si t'aimes bien mes vidéos, ça m'aide vraiment beaucoup. Subscribe! De son vrai nom, Aaliyah Dana Houghton est née le 16 janvier en 1979 aux États-Unis, à New York. La signification de son nom en Swahili voulait dire une des meilleures. Aaliyah partageait que chaque jour elle faisait tout pour se montrer à la hauteur de son nom, tellement qu'elle kiffait son propre nom. Ses parents ont choisi ce nom en se basant sur les espoirs et les attentes qu'ils auraient eu s'ils avaient une fille. Et on peut dire que niveau attente et espoir, ouais, Aaliyah s'est montrée à la hauteur. Depuis là, après sa naissance, la mère de Aaliyah va lui inscrire à des cours de chant à un très jeune âge. Depuis là, elle va déjà commencer à chanter à des mariages, à l'église et même des événements de charité. She noticed my talent when I was 4. I would hum with her a lot around the house, and she noticed I could carry a tune. And all the people she listened to, all the artists she was into, I was into. And when I went on Star Search, I sang My Funny Valentine, which was a song she sang in a play. She taught it to me, and that was what I performed a lot. So she plays a major part in that. À 5 ans, Aaliyah et sa famille vont déménager pour vivre à Detroit. C'est là aussi bien sûr où elle ira à l'école, dans une école catholique pour être précis. Et ce qui craint un peu pour elle quand même à ce moment-là, c'est que certes beaucoup de gens l'aimaient bien à l'école, mais t'avais aussi une partie qui se moquait souvent d'elle, juste à cause de sa taille. Elle était plutôt petite comparée aux autres élèves. Ça lui a même pris du temps, jusqu'à l'âge de 15 ans, pour qu'elle puisse accepter sa taille. Sa mère par exemple, faisait que la complimenter et lui dire qu'elle a une belle taille. Ok, pause, mais tu vois ce que je veux dire. Après cette réflexion avec sa mère, Aaliyah ne prêtait plus d'attention à ce genre de personnes. Le plus important pour elle, c'était d'avoir une bonne estime de soi-même. Parce que comme elle a dit dans ses propres mots, si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera. Oh, very proud of her. You know, she wouldn't have to do this for me to be proud of her, but this just adds to it. You know, I'm proud of everything she does. She's a beautiful, lovely young woman. Thank you, Mom. Mm-hmm. Thank you very much. Toujours à l'école, en première année, Aaliyah va participer à la comédie musicale de Annie, qui est inspirée de la bande dessinée Little Orphan Annie, qui dans le temps était une bande dessinée très populaire aux États-Unis dans les années 1930. Et bref, cette comédie musicale en fait l'a vraiment poussée et motivée à devenir une artiste. I was in first grade and I remember auditioning for it. I don't remember the song that I sang, but just that whole experience of being in the chorus, being an orphan, rehearsals, the whole nine. That's as far back as I can go, and I just remember how much fun I had and how it was just pure bliss, you know, every day after school going to rehearse for it and then being on the stage and the makeup and it's the whole nine. It was great. Et je peux dire qu'Aaliyah avait beaucoup de chance. Elle était vraiment bien entourée. Et elle était très proche de sa famille. Sa mère aussi était une chanteuse. Donc à la maison, elle s'entraînait souvent avec sa mère. Et son oncle, qui t'a fait dans l'entertainment, et ben lui, il était marié à Gladys Knight. Et si tu connais pas Gladys Knight, dis-toi que c'est une légende de la musique soul. Elle est considérée comme la reine du soul music. Elle a même été listée par Rolling Stone dans la liste des meilleurs chanteurs / chanteuses de tous les temps. I remember she called my mother and asked would I like to perform with her. Well, she was doing 5 shows in Vegas at Bally's Hotel, and of course I was like, yes, definitely. You know, I had done a lot of performances at that point, and I felt it would really be a great learning experience for me. So we went out to Las Vegas, and I sang Home in the middle of her show. She brought me out, and then she came out with me, and we sang Believe in Yourself together. She taught me a lot. She taught me how to work stage, how to captivate an audience, and, you know, put emotion into a song and to not be shook by being on stage, you know. And the first night I was on stage in the middle of the stage and I just sang straight up
like a little broomstick, and then I just walked off, you know, no feeling, no emotion, and she told me, you can't do that, you have to reel an audience in, so it was a great experience for me. C'est Gladys Knight qui va l'introduire dans l'industrie, elle va voyager avec elle va auditionner pour des record labels, elle va aussi apparaître au concert de Gladys Knight, elle va aussi auditionner pour des pubs et des programmes de télévision comme Family Matters, en français La vie de famille, et si le nom du show te dit rien, et ben ça je pense que ouais, ça doit te dire quelque chose. Elle est aussi apparue dans Star Search ou dans l'émission Il cherche de nouveaux talents. Dis-toi que Britney Spears et même Beyoncé, avec son groupe qui allait devenir Destiny Child, ont tous participé à cette émission. Très jeune en plus. Malgré déjà qu'à un très jeune âge, Aaliyah était occupée avec la musique à un haut niveau. L'école est toujours restée très importante pour elle. Elle voulait surtout pas faire penser aux autres enfants que voilà que maintenant qu'elle chante, qu'elle va quitter l'école. Ça non. L'éducation est toujours restée très importante à ses yeux et elle voulait absolument avoir un plan B. Parce que si ça aurait pas marché, elle aurait voulu devenir prof de musique ou encore travailler dans la comédie musicale. Le plus important pour elle, c'était de faire quelque chose qu'elle aimait bien. Après que son oncle a signé un deal avec Jive Records, il va signer Aaliyah dans son label de Black Ground Records seulement à l'âge de 12 ans. Ouais, c'est une dinguerie. 12 ans. Depuis là, son oncle va lui présenter à R. Kelly, qui va devenir le mentor de Aaliyah. Bon, soyons clairs, dans cette vidéo, je ne vais pas encore plonger dans l'histoire entre Aaliyah et R. Kelly. Je t'invite à regarder ma vidéo à propos de R. Kelly sur le sujet. Mais anyways, R. Kelly était donc devenu le mentor d'Aaliyah et aussi le producteur de son tout premier album, qu'elle a sorti à l'âge de 14 ans, dont l'album Age Ain't Nothing But a Number, qui est sorti le 24 mai en 1994. L'album a topé la 18e place au Billboard et a vendu 38 000 copies dès sa première semaine et a été certifié 2 fois platinum et a vendu au moins 6 millions d'exemplaires partout dans le monde. Tout ça à l'âge de 14 ans. Ouais, c'est un truc de fou quand même. Après, ce qui dérange quand même, je trouve, c'est le nom qu'elle a donné pour son single et son album qui porte le même nom. Age Ain't Nothing But a Number. Yeah. En français, l'âge n'est qu'un chiffre ou l'âge n'a pas d'importance. Ça veut dire quoi ça? Damn. Comme on avait déjà en parlé dans la vidéo de R. Kelly, il y avait des rumeurs comme quoi que R. Kelly et Aaliyah s'étaient mariés en secret. Et il faut savoir que durant sa carrière, Aaliyah a toujours esquivé cette question si effectivement elle s'était mariée avec R. Kelly. Ça sera plus tard que ça sera confirmé par Vibe Magazine qu'ils étaient bel et bien mariés puisqu'ils avaient trouvé une licence de mariage où leurs deux noms étaient bel et bien présents sur le document. Elle avait quand même 14-15 ans quand même. So ouais, R. Kelly c'est un cas quand même. En 1996, Aaliyah va quitter Jive Records pour signer avec Atlantic Records. La même année, elle va déjà sortir son deuxième album, dont l'album One in a Million. Dis-toi que Timbaland et Missy Elliott ont contribué au projet. Ils étaient très nerveux de travailler avec Aaliyah, comme elle avait déjà percé, et que Timbaland et Missy Elliott n'étaient qu'au début de leur carrière. Mais dès que Aaliyah est rentrée dans le studio, elle leur a fait ressentir comme s'ils faisaient tous partie de sa famille. Timbaland and another young man took into Atlantic Records. They liked the sound, and it was something different they had never heard before. So they said, you know, let's put y'all in the studio with Aaliyah, and we was excited. I gotta thank her because she heard the specialness in us. Right. Because when Sugar and Spice, she's like, there's something special about Tim and Missy, but I don't like the words because it's too young. But it's something special about them. So let's go in the studio and see what we come up with. L'album One in a Million a topé le Billboard pendant au moins 2 semaines et a vendu plus de 8 millions de copies partout dans le monde, avec le hit single If Your Girl Only Knew. Un an après, en 1997, Aaliyah sera diplômée de son école d'art à Detroit. Après d'être diplômée, elle va commencer sa carrière d'actrice. Elle va jouer dans la série New York Undercover et elle était aussi devenue une porte-parole pour la marque Tommy Hilfiger. Well, I've always bought Hilfiger ever since he first came out because I always felt that it was me. Well, my image is the baggy pants, little tube tops, and I've always loved Tommy, so it's great for me to model his clothes because I really feel comfortable in it. En 1998, Aaliyah va performer aux Oscars pour le son Journey to the Past du film Anastasia.
Je l'ai pas encore vu sinon en plus, je dois encore le voir. Le son a été nominé pour la meilleure chanson originale, un Oscar qu'elle aurait sûrement gagné si ça n'aurait pas été pour Céline Dion et son son My Heart Will Go On dans Titanic. En 1999, Aaliyah va jouer son premier grand rôle au grand écran dans le film Romeo Must Die avec Jet Li. Le film a généré quasi 20 millions en box-office dès son premier week-end. Le film est en deuxième place au box-office. Elle va même sortir le son Try Again pour la bande originale du film. Après Romeo Must Die, elle va jouer dans son prochain film, Queen of the Damned. Faut savoir que durant cette période, Aaliyah travaillait aussi sur son prochain album. Donc elle prenait beaucoup de pauses en fait, en travaillant sur cet album, puisqu'elle est aussi devenue une actrice. Entre-temps, beaucoup de gens pensent que le fait qu'elle était très occupée à Hollywood avec ses films, et ben que ceci en fait a un peu endommagé son troisième album qui méritait beaucoup plus d'attention de sa part selon beaucoup de gens. Dans l'album intitulé Aaliyah qui est sorti le 7 juillet en 2001, l'album a débuté en deuxième place et a même vendu 187 000 copies dès sa première semaine, ce qui sera malheureusement son dernier album puisque le 25 août en 2001, après d'avoir tourné le clip Rock the Boat aux Bahamas, Aaliyah et 8 passagers vont monter dans l'avion Cessna 402 à l'aéroport de Marsh Harbor. Le gros problème déjà, c'est qu'ils étaient beaucoup trop dans l'avion. Déjà quand tu vois la Cessna 402, tu te dis quand même que ouais, c'est quand même un petit avion. Et avec ça, il y avait aussi du matériel du tournage qui était à bord. Et dis-toi qu'avec ça, les passagers et le matériel ensemble, eh ben ils dépassaient plus de 300 kilos des capacités de l'avion. C'est énorme. Et exactement à 18h49, l'avion va s'écraser après le décollage à 70 mètres de la piste. L'impact a tué tout le monde, sauf 3 passagers qui ont été retrouvés vivants sur les lieux, mais ils vont succomber suite de leurs graves blessures. Le docteur qui était responsable pour l'autopsie a partagé que Aaliyah est décédée de graves brûlures et d'un coup violent à la tête. Il partage aussi que le choc cardiogénique dont elle aurait souffert ne lui aurait laissé aucune chance en cas de survie au crash. When she actually saw the plane, she, we had the Blackberries, and she said, "I don't like this plane," and I was like, "Well, don't get on it." And she was like, well, I got to because I got work to do. She got on the plane, and she always had a very serious fear of planes in general. But what I was really more tight about was that I had heard that Lenny Kravitz had offered her a jet, and that Hype had took the jet. So that's what really pissed me off about the situation when I heard about that. So you could ask Hype about that. That's what I said. Have you ever talked to Hype about it? Yeah. And how did that conversation go? Ask him. But I also am asking you. Yeah, but ask him. I feel like you had some things to say to him. Because of my respect for Aaliyah and her family, her music is just coming out, but everyone's very respectful of her memory. No one really speaks on it, because that's the circle of people she had around her. So out of respect for her memory, I don't say a lot of things. La semaine après son décès, l'album de Aaliyah va topper le Billboard et le clip Rock the Boat va faire sa première sur le show de BET, Access Granted, qui est devenu l'épisode le plus regardé et le mieux noté du show. Yeah. Ouais, parce que je trouve cette histoire vraiment triste. Surtout que ça s'est terminé comme ça pour elle. Elle est morte tellement jeune. Elle était talentueuse de fou. Elle avait encore tellement à offrir. Et j'ai vraiment cette impression que si Ali serait encore en vie, la musique qu'on connaît au jour d'aujourd'hui serait tellement différente. Elle a tellement influencé les artistes qu'on connaît au jour d'aujourd'hui que je me dis que si elle serait encore en vie, obligée, son impact sur la musique serait encore beaucoup plus grand. Et ouais, je trouve ça vraiment dommage. Parce que ouais, elle fait vraiment partie de ces artistes qui sont juste partis trop tôt. Comme Tupac, Biggie et encore d'autres. It's amazing to me when I think back and think about everything that I've done and how I started at such a young age. And but I feel very blessed. You know, I learned a lot. I've been doing this for 7 years now, so I totally feel like a veteran, even though I'm still very young. So it's really amazing, and I feel very I'm happy. You know, I'm doing what I've always wanted to do. This is what I dreamed about doing when I was a little girl, and I'm doing it. So very happy. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as kiffé cette nouvelle vidéo de biographie. C'était cool de go back in time et de parler d'une artiste comme Aaliyah, R.I.P. Aaliyah. Écris dans les commentaires ton son préféré de Aaliyah. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne si t'es nouveau. On va atteindre les 10 000 abonnés, so please, rejoins-nous. Et comme d'hab, on se revoit très vite à la prochaine vidéo. Peace out. Peace.